Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, on va avoir notre quatrième webinaire de la série, de notre série Afrique, qui est un partage d'expériences avec nos partenaires locaux au Sahel. Donc aujourd'hui, on va vous parler de deux solutions énergétiques qu'on a mis en œuvre avec nos partenaires. Donc, d'une part, euh, on a installé des systèmes photovoltaïques solaires, donc d'alimentation électrique solaire, en remplacement des générateurs et également des toits blancs. On a peint des toits en blanc, ce qui a pour effet de rafraîchir l'intérieur du bâtiment. Donc, on va voir ça avec nos différents intervenants. Donc, ce webinaire durera 1 heure jusqu'à 12h30. Alors, d'abord, je vous donne quelques informations pratiques. Le webinaire est enregistré et sera disponible en rediffusion sur la plateforme du CA, du Climate Action Accelerator, et sur notre chaîne YouTube. Votre son et votre vidéo ont été désactivés par défaut. Posez des questions, s'il vous plaît, mais écrivez-les dans la section questions-réponses de Zoom. Donc, ça s'appelle Q et R, questions et réponses. Il y a une traduction anglaise qui est disponible sur Zoom. Et donc, nos webinaires, les webinaires précédents de la série sont disponibles sur le lien que vous voyez en bas de la page. Donc, on va détailler le programme d'aujourd'hui. Donc, on a cette petite introduction de 5 minutes. Après, on aura une présentation de la problématique solarisation toit blanc pendant 20 minutes. Et après, donc, on aura nos partenaires qui vont présenter leur retour d'expérience. Alima avec son partenaire Alerte Santé d'une part et Keogo d'autre part. Entre les différentes présentations, on aura des séances de questions et réponses. Et à la fin, on pourra discuter de tout ça ensemble si vous le souhaitez. Donc, pour activer les sous-titres sur Zoom, voilà, vous avez une petite flèche dans la barre d'outils. Vous choisissez donc la langue de traduction. Alors, je présente un peu le Climate Action Accelerator. C'est une organisation à but non lucratif basée à Genève qui vise à intensifier l'action climatique dans le secteur de l'aide internationale, d'abord, et ensuite dans le secteur de l'éducation. Donc, le CA soutient ces organisations partenaires dans la transformation de leurs pratiques pour leur permettre de réduire leurs émissions d'ici à 2030. Voilà, donc on a trois objectifs et trois leviers. Donner les moyens aux organisations de renforcer leur résilience et de réduire leur impact environnemental à travers un pôle d'expertise et de ressources. Transformer nos partenaires en ambassadeurs du changement au sein de leur réseau et partager, donc construire une communauté d'action globale, partager des solutions pour le climat comme un bien universel pour pouvoir amplifier le déploiement de ces solutions environnementales. Donc actuellement, le CA a une trentaine de partenaires, de tout type de partenaires,
européens, africains. On a aussi pas mal de nouveaux partenaires en Asie du Sud-Est. Voilà, pour nos partenaires africains, on a organisé des cycles collectifs. On a commencé avec 5 ONG partenaires d'Alima et aujourd'hui, on s'est étendu avec 8 autres ONG, donc, qui sont des ONG locales ou régionales basées en Afrique. Alors, les intervenants aujourd'hui, on va avoir Majid Abba, qui est référent technique énergie et bâtiment pour Alima. Ensuite, on aura Kevin Nagoudé, qui est coordinateur logistique de la mission Tchad pour Alima et son partenaire Alerte Santé. Et enfin, Aruna Ouedraogo, qui nous présentera les travaux de Keogo, donc au Burkina Faso. Peut-être que vous avez déjà des questions, peut-être pas. OK, donc on va continuer. Je vais laisser la parole à Majid Abba qui va nous présenter la problématique globale toit blanc solarisation. Majid Abba, à toi. Ok, merci beaucoup Pascal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, cette première présentation, on va un peu s'appesantir sur les problématiques et aussi un peu revenir sur ce que ça a cité au niveau de notre organisation à Lima et en termes d'action environnementale. Donc, c'est deux thèmes qui concernent donc l'énergie, la solarisation et le toit blanc. Donc, ça renvoie un peu à la question d'énergie, mais aussi à la question de gestion des températures intérieures de nos bâtiments. Alors, je veux commencer d'abord pour parler un peu de notre organisation à Lima, et avant de revenir sur les problématiques et ensuite l'action environnementale que nous menons au niveau de notre organisation à Lima. Diapo. Alors, rapidement, à Lima, c'est The Alliance of International Medical Action. Donc, c'est une ONG médicale qui est créée en 2009 et qui travaille essentiellement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et aussi en Haïti, et à travers 13 pays d'intervention où nous menons des activités, que ce soit de nutrition, aussi sur la gestion des épidémies, les maladies infectieuses et aussi de la recherche. En 2024, nos actions ont bénéficié à 5,9 millions de personnes, donc à travers les 13 pays. Et ces actions, on a mis en œuvre 59 projets réguliers, dont 14 de recherche, 3 projets environnementaux, donc spécifiques. Donc, nous avons les projets réguliers dans le domaine de la santé, mais nous mettons aussi en œuvre des projets spécifiques sur les questions environnementales pour un peu marquer aussi notre engagement par rapport à cette question environnementale. Nous travaillons avec des ONG locales, donc comme Kyogo, Alert Santé, AMCP, Domtou, BFN aussi. Et en termes de solarisation, quelques chiffres aussi. On progresse dans ce domaine-là avec actuellement au moins plus de 30% de nos structures de santé qui sont équipées en solaire. Donc voilà un peu pour ce qui est de Alima. Donc nous apportons des soins de santé de qualité aux personnes les plus vulnérables. Donc nous allons jusqu'au fin fond de là où peut-être les autres ne vont pas pour un peu apporter des soins aux personnes les plus vulnérables. Diapo. Alors, la problématique, on disait la question de solarisation et la question de toit blanc. Donc, ça renvoie à, d'une part, la gestion de l'énergie, les questions énergétiques,
mais aussi la gestion des températures au niveau des bâtiments. Alors, pour ce qui concerne le volet énergétique, donc la problématique, on a des chiffres qui parlent beaucoup plus que de mots. Vous voyez, 75% euh, de, des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de combustibles fossiles. Donc 40% juste pour la production d'électricité. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est une grosse contribution dans les émissions de gaz à effet de serre et donc dans les changements climatiques. On a aussi des chiffres dans le domaine de la santé. 5,1 millions de décès par an causés par la pollution de l'air liée à l'utilisation de combustibles fossiles dans l'industrie, la production d'électricité et les transports. Vous voyez aussi, c'est un problème aussi de santé, donc qui nous concerne en tant que aussi une ONG médicale. On a aussi la Banque mondiale qui prévoit d'ici 2030 86 millions de migrants climatiques en Afrique subsaharienne. Ça aussi, c'est une question de santé publique. Mais les chiffres peuvent être aussi euh, la tendance peut être inversée parce que si on va dans un scénario où on réduit considérablement l'utilisation des énergies fossiles, ça équivaut aussi à réduire ces déchets-là, les 5,1 millions de décès-là de 80%. Donc, on peut changer les choses en travaillant sur ces questions, notamment la solarisation, l'utilisation des énergies renouvelables dans nos activités. En ce qui concerne la température, on a 20% de la consommation mondiale d'électricité et juste pour rafraîchir les bâtiments. C'est une contribution significative au gaz à effet de serre. Sans compter aussi que l'utilisation des gaz réfrigérants aussi a un autre impact sur l'effet de serre. Les températures de bâtiments élevées dans les bâtiments entraînent aussi une sensation d'inconfort et des risques pour la santé. Les climatiseurs sont le plus souvent utilisés pour réduire la température intérieure, donc avec une grosse consommation d'électricité, donc une grosse pollution environnementale, surtout quand on utilise l'énergie fossile pour la production de l'électricité. Euh, ils sont énergivores, donc ils engendrent des émissions de gaz à effet de serre de coûts considérables. Donc, il y a non seulement l'aspect coût, l'aspect environnemental, et la production de gaz à effet de serre qui nous interpelle tous. Alors, face à toutes ces problématiques-là, au niveau aliment, on s'est engagé résolument pour des actions environnementales. D'abord, le changement climatique, on l'a vu, ça a un impact direct sur la santé des populations et ça nous concerne. Donc, il est urgent que il est nécessaire de prendre en compte l'aspect environnemental dans toutes les réponses humanitaires. C'est pour cela, au niveau de Alima, depuis 2021, avec l'accompagnement des CA, nous sommes engagés d'abord en introduisant dans notre charte la responsabilité environnementale de l'organisation et ensuite en nous dotant d'une feuille de route qui est un cap des objectifs, des engagements, des solutions et des moyens qui nous permettent de réduire euh, notre contribution euh, aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, avec un objectif d'ici 2030 de réduire de 50% notre empreinte carbone. Plusieurs solutions ont été donc définies dans la feuille de route. Donc, il y a des solutions dans chacun de nos domaines d'activité, que ce soit les fret, que ce soit le transport, que ce soit euh, le transport, la gestion des déchets, etc. Mais pour aujourd'hui, on va faire un zoom sur nos solutions qui concernent donc les thèmes de ces webinaires, c'est-à-dire
les questions énergétiques et la gestion des températures. Et par rapport à ça, on se donne l'objectif de réduire la consommation énergétique de nos bâtiments et décarboner aussi cette consommation. Et pour cela, on se donne les moyens, d'abord les politiques, les outils. Et on a déjà depuis 2003 une politique de gestion énergétique donc qui définit notre choix, nos orientations en termes de choix énergétiques. Est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, et comment on va arriver à réduire notre consommation, que ce soit le gaspillage au niveau de l'énergie, décarboner aussi notre consommation énergétique. On se donne aussi des moyens pratiques en développant des outils qui vont aider nos collaborateurs sur le terrain à déployer les solutions, comme par exemple la solarisation des centres de santé. Vous savez, ça demande de faire des évaluations énergétiques, de faire des dimensionnements et de faire d'analyse. Donc, on a développé des outils, on forme nos équipes à aller dans ce sens-là, à faire un bilan énergétique, évaluer ce qu'ils ont besoin, évaluer combien de panneaux ils ont besoin, évaluer combien de batteries ils ont besoin pour un centre de santé. Donc, ce qui permet d'avancer beaucoup plus vite. Maintenant, concrètement, on avance. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait sur le terrain? D'abord, la réalisation. On parle de solarisation des bâtiments. Je parlais des chiffres de 30% des structures appuyées par aliments qui sont équipées en solaire. Donc, nous travaillons autant que possible à introduire systématiquement les énergies renouvelables dans nos activités, que ce soit au niveau des structures opérationnelles, ça veut dire les centres de santé que nous appuyons, mais aussi au niveau des structures d'appui comme nos bureaux, nos bases vie et nos pharmacies, nos stocks pharma également. Nous renforçons la capacité de nos équipes sur le terrain, notamment les logisticiens, avec l'appui de nos partenaires comme le CAA, les électriciens sans frontières, qui nous accompagnent aussi dans ce domaine à renforcer la capacité à créer des compétences au niveau local pour un peu le déploiement, surtout des questions des énergies renouvelables, notamment les photovoltaïques. On continue à sensibiliser parce qu'une chose aussi est de mettre en place les infrastructures, mais une autre chose aussi est de mieux les utiliser, de mieux les gérer et aussi d'aboutir à une sobriété énergétique. C'est pour cela que nous continuons à sensibiliser nous organisons des sessions de sensibilisation destinées à nos équipes pour une meilleure gestion d'énergie, éviter les gaspillages énergétiques, réduire la consommation, comment choisir les équipements qui consomment moins d'électricité, etc. Il y a la réduction donc, de la consommation à travers l'isolation des bâtiments, dont le toit blanc, par exemple, l'utilisation des toits blancs qui nous permet de réduire la température intérieure du bâtiment et donc de réduire le coût lié au rafraîchissement des bâtiments et par l'utilisation des climatiseurs. Et cette partie, vous allez voir ça beaucoup plus en détail avec nos collègues du Tchad sur un projet qu'on a mis en œuvre au niveau de Nguri qui s'appelle Crash, qui tend à rendre l'hôpital résilient au changement climatique. Il y a aussi d'autres solutions pour la réduction de la consommation qui concernent l'isolation des bâtiments. C'est des protections solaires, c'est des ventilations naturelles, etc. qu'on utilise aussi. On a aussi l'utilisation des équipements faibles en consommation électrique. Donc, de plus en plus, nous, on utilise, par exemple, au niveau de la lumière, que des lampes qui consomment moins d'électricité comme les LED. Nous veillons pour nos électroménagers aussi à utiliser que des équipements qui sont très performants en matière énergétique. Donc, nous veillons à ça. Et également aussi dans
même dans nos approvisionnements, nous intégrons aussi ces questions de consommation énergétique quand nous achetons les équipements qui doivent fonctionner à l'électricité. Il y a aussi un autre aspect très important sur lequel nous travaillons, c'est la gestion de climatisation aussi au niveau de nos bureaux, que ce soit de nos pharmacies, de nos bases de vie. Donc, en mettant un certain nombre de règles qui permettent aussi de réduire la consommation des climatiseurs, notamment en définissant un certain seuil de température en fonction des pays, des conditions climatiques de chaque pays. Alors, ici sur la photo, vous avez un exemple d'une solarisation, donc d'une installation solaire réalisée à Macari, et pour vous montrer un peu la plus-value au-delà des aspects aussi environnementaux. Donc, c'est une installation qui nous a coûté environ 36 000 euros, mais qui nous a permis de l'installation à faire une économie de 900 litres par mois de carburant, soit 1 286,21 € par mois. Et ça équivaut à un retour sur investissement sur 29 mois. En moins de 2 ans et demi, on peut rentabiliser cette installation. Pour dire que aussi, c'est pour une installation qui peut faire 10 ans. Si on la rentabilise autour de 2 ans, à moins de 2 ans et demi, ça fait aussi une grosse plus-value pour l'organisation, ce qui permet aussi d'investir dans d'autres domaines prioritaires. D'autres co-bénéfices aussi de la solarisation, c'est la continuité des soins. Nous nous sommes donné l'objectif d'apporter un soin de qualité. Et vous savez que pour assurer les soins de qualité, il nous faut aussi de l'énergie. Nous utilisons des équipements biomédicaux qui fonctionnent à l'électricité. Sans une continuité d'alimentation en énergie, cette qualité-là peut en pâtir. Donc, la question de solarisation, ça nous donne donc cette possibilité d'assurer la continuité des soins de qualité avec la disponibilité de l'énergie. Ça nous permet aussi de renforcer cette qualité à travers le maintien en fonction de nos chaînes de froid, par exemple, et les autres appareils essentiels, comme je disais, les concentrateurs d'oxygène et tout qui sont essentiels, notamment dans la prise en charge de la malnutrition aiguë. Il y a la réduction du coût. On a vu avec l'exemple de Macari, le ROI est en autour de 3 ans. Donc, on peut avoir un retour sur l'investissement autour de 3 ans, ce qui nous permet aussi d'investir beaucoup plus. Il y a le renforcement de la résilience des centres de santé grâce à une autonomisation énergétique aussi, comme c'est le cas, vous allez voir au niveau de Hongrie. La durabilité, parce qu'en mettant en œuvre aussi ces solutions de solarisation, que ce soit des solutions de toit blanc, nous utilisons les compétences locales, nous renforçons les compétences locales, que ce soit les compétences à Lima, aussi les compétences des partenaires locaux qui nous accompagnent, mais aussi les compétences de MOH, donc le ministère de la Santé. Donc, ça crée aussi des compétences au niveau local, ça crée aussi de la durabilité dans ces domaines-là. Alors, bon, malheureusement, tout ne se fait pas sans difficulté aussi. Et on rencontre aussi quelques difficultés dans la mise en œuvre qu'il faut peut-être prendre et bien adresser. C'est la question du financement des installations solaires. Bien que de plus en plus la question environnementale intéresse beaucoup les bailleurs de fonds, il est souvent difficile pour nous de justifier, par exemple, l'installation solaire dans nos bâtiments d'appui. Je parlais de bureaux, base vie, pharmacie. C'est des investissements aussi qui sont souvent lourds au départ, même si on a vu qu'on a des retours sur investissement beaucoup plus intéressants, autour de 3 ans. Donc, on a fait plusieurs études. Le cas de Hongrie, on a fait une évaluation au Nigeria à Ouro, on a fait une évaluation à Hongrie aussi, qui nous situe aussi toujours ces retours sur investissement-là autour de 3 ans. Donc ça, c'est une difficulté. Et il y a aussi notre modèle même de financement aussi. Vous savez, comme on est des ONG, nous recevons des financements.
Souvent, on a des financements de 6 mois, 1 an. Donc, ça limite un peu notre capacité à investir dans le domaine. Donc, c'est pour cela, nous, la stratégie que nous avons adoptée, c'est d'aller doucement, de faire la solarisation progressive. Donc, on installe une partie, on avance, après on installe une partie, ça nous permet, au bout de quelques années, d'aboutir à de très bons résultats. Sur la question de toit blanc aussi, la difficulté, c'est surtout la disponibilité et le coût aussi de la peinture. Donc, vous allez le voir plus en détail avec la présentation de nos collègues du Tchad. Donc, le fait que c'est une peinture qui est brevetée, qui n'est disponible qu'en Europe, donc l'acheminement dans nos projets, ça prend du temps et ça prend aussi du coût. Bon, heureusement qu'on a aussi d'autres solutions, toujours dans le cadre de la gestion des températures, qui sont aussi comme je l'ai cité, la ventilation naturelle, la protection solaire, mais aussi on a expérimenté avec nos partenaires de Koyogo une autre peinture aussi qui a donné de bons résultats et que vous allez voir aussi par la suite. Voilà, merci. Ce que je voulais vous dire dans cette partie qui est introductive. Donc, beaucoup plus de détails vous seront donnés avec les collègues du Tchad et du Burkina Faso sur ces solutions. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Majid Abed. C'était vraiment très intéressant de voir ces problèmes depuis le terrain, hein. Je pense que pour le solaire, moi, ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est qu'il y a trois gros avantages. D'une part, la réduction des coûts, parce que au départ, peut-être que l'installation solaire est plus chère qu'un générateur. On arrive même si on n'est pas optimiste, entre 3 et 4 ans à amortir l'installation et après, on a un gain énorme. On a un gain financier énorme, donc de ce qu'on n'a pas dépensé. Donc, pour justifier le solaire, la première des choses, c'est le gain financier pour le long terme. Après, comme l'a aussi dit Majid Abba, ça rend la structure de santé ou la structure complètement autonome. On n'est plus tributaire d'un approvisionnement en carburant qui va arriver ou pas, qui va être cher. On est autonome en termes d'énergie et on minimise, on réduit énormément nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, gros avantage de la solarisation, surtout dans des contextes comme l'Afrique de l'Ouest où l'ensoleillement est très fort et où la solarisation est à son maximum d'efficacité. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être avant Donc, les questions aussi, je voulais mentionner un aspect très important par rapport à la question de solarisation. Et parce qu'avec vous savez, la situation, par exemple, la situation sécuritaire de certains de nos pays, l'approvisionnement en carburant est un vrai casse-tête. Donc, la solarisation a été pour nous une solution importante qui nous a aidé beaucoup dans certains pays, dans certaines zones, à avancer, à continuer à soigner des personnes. Donc, il y a aussi cet aspect où vraiment la solarisation est une véritable solution. C'est ce que je voulais ajouter aussi. merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est une remarque très importante. Donc maintenant, on va continuer. On va, on va aller au Tchad, à Ngouri, avec Kevin, donc, qui va nous présenter le projet de solarisation et toit blanc, donc au Tchad, à Ngouri, qui est un peu au nord de N'Djamena. Bonjour, Kevin. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous.
Je suis disponible. On peut commencer. Alors, merci Pascal pour la parole. Au Tchad, le Tchad, c'est un pays sahélien, enclavé de l'Afrique centrale. Donc, du coup, ça se situe, notre projet actuellement qu'on voulait présenter, ça se situe à Ngouri, qui est à 230 kilomètres de la capitale. Du coup, le gros défi ici, c'est souligné comme point d'attention, défi climatique, inondation, pic de chaleur et désertification. Donc, c'est pour ça que nous avons mis en place ce projet pour essayer de réduire au maximum la température et en même temps économiser beaucoup d'énergie. Diapo? Alors, l'idée, c'est de combiner et passer à l'amélioration des soins de santé, résilience face à la crise climatique et diminution de l'impact. Donc, la photo que vous voyez ici, c'est l'infrastructure et aussi les toits de l'hôpital de district de Ngouri, là où notre projet crèche se situe. On est à Ngouri, sur l'hôpital. Donc, on a réalisé pas mal des activités qui est l'une de notre solutions sur le projet crèche. Donc, notamment, on a parlé de l'énergie, on a parlé de eau et déchets, on a parlé de personnel santé, programmation de santé et leadership en financement. Diapo. Alors, ici sur cette slide, l'objectif, c'était de réduire les températures intérieures globales grâce à l'application d'une peinture réfléchissante et isolante communément appelée Colorof sur les toits de l'hôpital. Donc, cette image, ça démontre les toits, l'état des toits avant l'application de peinture Colorof dans les toits de l'hôpital avant le démarrage des travaux. Donc, nous avons notre technicienne en génie civil qui est venue du siège nous appuyer au moment de l'application, qui nous a accompagnés aussi dans la formation et la mise en application et l'analyse de voir l'impact versus est-ce que ça va réduire les températures ou pas. Diapo? Alors, cette image, ça démontre un peu ce que ça veut dire Coolroof. Donc, nous avons essayé de mettre un peu la fiche technique Coolroof. Ça permet aux autres partenaires, ça permet aux autres projets, ça permet aux autres missions de voir est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a de l'impact, est-ce qu'on a eu des réductions effectivement sur les températures. Donc, c'est une peinture qu'on ne peut pas trouver localement, mais nous avons trouvé ça à l'international chez un seul fournisseur qui a un bureau à Dakar en Afrique, un bureau en Afrique, et un bureau en Europe qui se situe à Paris. Grâce à des réseautages de notre partenaire CA aussi, par le biais de M. Pascal. Donc, nous avons réussi à contacter ce fournisseur et entrer en possession de ces peintures qui nous a permis aujourd'hui de réaliser notre activité de toit blanc sur l'hôpital de Ngouri, qui est un projet d'innovation pour voir comment ça va donner. Donc, plus de détails sur les caractéristiques, quel type de peinture et les effets, ainsi de suite. Et la propriété aussi. Diapo? Alors, ici, cette image démontre la mise en œuvre, avant la mise en œuvre, qu'est-ce qu'on devrait faire exactement. Donc, au moment de la mise en œuvre, nous avons contractualisé avec un prestataire, une entreprise du nom de STGE, qui s'occupait de cette application sous la supervision de notre collègue Cathy, qui est venue du siège en appui avec la coordination logistique et le projet sur le terrain. Euh, Avant de mettre en place et faire cette application, le
la société devrait nettoyer le toit et aller de l'avant. Diapo. Alors, ici, vu que ce sont des toitures, vu le climat, et les toitures étaient trop poussiérées, donc on est obligé de laver, nettoyer avant l'application. Diapo. Alors, ici, ça présente le démarrage des travaux après lavage dans la mise en application de cette peinture. Donc, l'équipe est en place sous notre supervision équipée et supervisée aussi par notre équipe technique sur le terrain. Diapo. Alors, ici, on était en phase de deuxième couche pour voir ce que ça va donner. Ça, c'est toujours l'application sur les bâtiments de l'hôpital de Nguri. Donc, la société à qui nous avons eu le contrat de prestation était en train de faire sous notre supervision. Diapo. Là, c'est l'une aussi des images, comment l'équipe se trouve sur le toit pour faire l'application. Ça, c'est toujours l'hôpital de Nguri, avec les peintures Kohlhoff, toit blanc. Diapo. Alors là, c'est la vue globale, pas totalement, mais c'est un peu une majorité de toits. Donc, notre responsable logistique crèche qui est en train de faire la supervision sur le toit avec le prestataire à qui on a le contrat sur l'hôpital d'Ongouri toujours. Diapo? Alors, ici, on parle de monitoring de la température. Donc, après la mise en application de ces peintures Kohlhoff, nous avons mis en place le logtag comme outil de comparaison de température avant et après la mise en application de la solution. Donc, ça nous a permis, la première prise, c'était sur laboratoire, ça nous a permis d'avoir la température basse et haute pour voir est-ce qu'il y a de l'impact versus réduction de température ou pas. Et par la suite de ces différentes analyses, trois analyses successivement, nous avons compris que la première analyse nous a réduit la température basse à moins de 5 degrés et la température haute à moins de 4,2 degrés Celsius. Et la deuxième analyse nous a ramené à un résultat de température basse à moins de 5 degrés toujours et la température haute pardon, à moins de 2 degrés, 4,2 degrés Celsius. Et au final, sur une analyse de température ambiante, nous avons au total euh, à la température basse, moins de 5,1 degrés Celsius, plus de 2,5 degrés Celsius. Donc, cette application, cette solution nous a vraiment permis de voir que la température, la chaleur était atténuée à plus de 4,2 degrés Celsius. Donc, ça nous a aidé aussi à mettre en place les moyens nécessaires dans les hôpitaux, soins intensifs, là où se trouvent les patients. Donc, ça réduit véritablement la température. Diapo? Alors, comme défi et challenge sur ce projet, alors, le premier défi, c'est le retard lors du processus d'acquisition de livraison des pots de peinture. Pourquoi? Parce que c'est à l'international et vu aussi le processus douanier très complexe entre le Cameroun et le Tchad avec de lenteur administrative. Donc, nous avons accusé vraiment de retard sur la réalisation, mais au final, on a réussi à réceptionner ces peintures et à exécuter. Et aussi, l'autre défi et challenge que nous avons souligné, c'est la vigilance sur le port des équipements de protection individuelle. Donc, c'est très nécessaire. Nous avons l'équipe du prestataire avait utilisé beaucoup des équipements, des matériels
et des échelles pour monter sur le toit, c'est trop risquant, c'est un danger majeur pour nous. Nous avons mis en place les moyens et des clauses nécessaires et l'assurer que voilà, il n'y aura pas d'incident. Donc, pour cette réalisation, ça joue vraiment sur une grande vigilance à tous les niveaux parce que ce ne sont pas des applications sur les murs, mais ce sont des applications sur les toits qui nécessitent vraiment une équipe qui est forte et une équipe dynamique et flexible et ceux qui ont vraiment l'énergie pour monter sur le toit, pour faire sur les toits pour réaliser. Et aussi, l'autre défi et challenge, ça concerne le suivi permanent pendant le lavage et attention particulière pour certaines toitures plus fragiles. C'est-à-dire, Angouri, c'est un contexte, c'est dans un pays sahélien, donc il y a trop de vent, il y a trop de poussière qui nécessite non seulement l'application de peinture toit blanc, mais ça nécessite aussi un moyen de suivi, maintenance de temps en temps pour voir est-ce que c'est entretenu. Et pour ça, nous avons fait aussi la formation à l'équipe de l'hôpital de Mouri qui sont à notre disposition, qui sont les premiers qu'on accompagne sur la mise en œuvre de nos activités. Donc, la formation et la sensibilisation continue, comme le projet continue sur Mouri. Entre-temps, il y a l'autre défi, c'est la peinture basse-côte appliquée finalement en 2 couches et parfois 3 couches pour une meilleure prise au lieu d'une couche prévue. Nous, on a prévu une couche, mais on avait vu qu'on a vraiment eu, il y a d'autres bâtiments qui ont pris 2 couches et il y a d'autres bâtiments que nous avons mis 3 couches vu la disponibilité, vu la taille, vu le dimensionnement et autres. Diapo? Alors, ici, notre collègue Matitaba avait parlé un peu de l'énergie. Donc, au jour d'aujourd'hui, à l'hôpital de Ngouri et dans les 8 centres de santé, nous pouvons dire que nous avons réalisé vraiment l'une des solutions qui est l'énergie, qui est la migration sur les photovoltaïques sur cet hôpital. Donc, on a investi beaucoup de ressources là-bas. Aujourd'hui, l'hôpital fonctionne entre 80 à 100% de l'énergie solaire. Ceci nous a permis aujourd'hui de mettre vraiment de mettre en place le moyen nécessaire et ça nous permet aussi de faire fonctionner nos concentrateurs d'oxygène dans les soins intensifs et autres. Donc, la puissance des batteries que nous avons installées à Ngouri, spécifiquement, bon, pas seulement, non seulement à Ngouri, mais dans d'autres bases comme Liwa, comme Gosbeda, sur le site des About, site de déplacés des About, et à Liwa aussi, à l'UNT et à l'UNT de N'Djamena, dont nous totalisons aujourd'hui en puissance batterie 105,56 kW crête et en puissance panneau, nous totalisons aujourd'hui 341,070 kWh et en puissance en kVA, au total, nous totalisons 62,4 kVA avec une autonomie entre 50, autonomie variable entre 50 et 100%. Pourquoi variable? Par exemple, à Liwa, l'autonomie, c'est entre 50% à 70%. Ce n'est pas pareil pour l'hôpital de Ngouri qui est autonome à 80 à 100%. Entre 80 et 100% de l'autonomie. Et aussi sur le site de Zabout, à Gozveda, nous fonctionnons avec une autonomie rien qu'à solaire de 80 à 100%. Ça veut dire quoi? En dehors de la ville de N'Djamena, il n'y a plus de l'électricité de la ville, il n'y a plus de courant. Mais aujourd'hui, cette installation, ces différentes installations solaires dans les centres de santé, dans les postes de santé, dans les districts, dans les sites de déplacés, nous a permis de prendre en charge nos patients. Donc, c'est un peu ça. Et l'image à côté, c'est l'installation de l'hôpital de Ngouri qui fonctionne actuellement en autonomie solaire. Rien que autonomie solaire, ça nous permet de réduire les coûts de consommation générateurs. Avant ces différentes installations, nous dépensons
énormément de l'argent pour le gasoil. Par exemple, à Ngouri, souvent le prix de gasoil peut monter jusqu'à 1500, le 1500 francs le litre. Donc, ça nous permet aujourd'hui de faire des économies et passer à autre chose. Diapo. Alors, ces différentes images, ça montre la première installation, euh, la première installation réalisée à Ngouri, dans l'installation photovoltaïque à l'hôpital de Ngouri, avec une autonomie entre 80 et 100%. Et ici, vous allez voir que nous avons essayé de migrer sur les équipements, au début sur les équipements Victron, qui sont les meilleurs équipements et même coûteux. Mais ceci nous a aidé de faire l'analyse et analyser, de voir est-ce qu'on peut passer sur d'autres équipements. Mais par la suite, au fur et à mesure, comme on le fait progressivement, on a essayé aussi de travailler avec d'autres équipements, par exemple Felicity, Maxima et autres. Donc, nous avons mis en place des différents équipements selon les ressources disponibles. Ça, c'est l'installation typique de ce que nous avons réalisé à l'hôpital de Ngouri. Donc, ça continue progressivement selon les disponibilités des fonds et selon les moyens. Diapo. Alors, ici, ça nous permet ces différentes installations nous a permis de voir à quel niveau analyser est-ce qu'il y avait eu de l'impact versus réduction de consommation avant et après l'installation. Donc, c'est ça qui démontre qu'en 2024, nous avons la consommation totale en 2024, ça présente 19 356 litres qui équivaut à 32 459 euros. Mais en 2025, après l'analyse, nous avons vu qu'il y a un grand changement, réduction de coûts de carburant et autres, parce que les générateurs ont été mis comme backup. On n'a pas utilisé les générateurs, on utilise beaucoup plus les kits solaires installés, photovoltaïques en place. Donc, ça nous a permis de réduire au maxi. En 2025, on est sur une quantité de 6 396 litres de carburant qui équivaut aujourd'hui à 10 726 euros d'une période de 3 trimestres successivement de janvier en septembre. Diapo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kevin. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces explications très contextualisées. Il y a des questions? Donc, il n'y a pas de questions. Moi, je vais revenir sur une ou deux choses. D'abord, au niveau des toits blancs, on voit qu'on a un gain de température intérieure important qui peut varier selon la saison entre 3 et 5 degrés de réduction de température. C'est déjà beaucoup. Hein? Si on a un endroit où il fait 45 degrés, avoir 40, c'est beaucoup. Mais je pense surtout qu'il faut, comme nous l'a dit Majitaba au début, il faut combiner ça avec d'autres solutions passives pour faire gagner quelques degrés, d'autres solutions qui vont faire gagner des degrés supplémentaires. Donc, c'est la ventilation naturelle, c'est l'isolation, c'est la protection solaire, c'est la bonne orientation d'un bâtiment s'il s'agit d'une construction neuve. Voilà, ce sont des solutions qui peuvent être combinées les unes avec les autres pour plus d'efficacité. Après, les toits blancs, c'est comme les panneaux solaires, et cette photo tombe bien, il faut les nettoyer. Parce qu'un toit blanc couvert de feuilles et de poussière, forcément, il va être moins réfléchissant. La propriété du toit blanc qui économise
qui réduit la température, c'est le fait que la lumière soit réfléchie au lieu d'être absorbée et transmise à l'intérieur. Donc, si le toit est sale, il y a moins de réflexion. Donc, il faut bien le nettoyer régulièrement. Et après, comme Kevin l'a dit, il faut vraiment travailler sur la sécurité des ouvriers, puisque en Europe, on a beaucoup d'accidents de travail avec les gens qui travaillent sur les toits en particulier. Donc, ça, c'est un point d'attention important. On voit que chaque ouvrier avait un équipement individuel de protection. Ouais. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà, faire attention à la sécurité des ouvriers, c'est très important. Et on en est nous-mêmes responsables. Ce n'est pas que le chef d'entreprise. Nous, on est aussi responsables de la sécurité de ces ouvriers-là. Tu veux rajouter quelque chose, Kevin? Oui, ce que je peux ajouter, merci Pascal, sur les aspects maintenance et formation et suivi d'évolution et collecte des données pour la solarisation. Nous avons mis en place les compteurs. Ça nous a permis, dans les 8 centres de santé à distance, contrôler est-ce que nos installations fonctionnent, est-ce que les techniciens identifiés et formés font le suivi, la supervision pour vérifier est-ce que les installations à l'hôpital de Ngouri, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'ils font la maintenance, est-ce qu'ils collectent les données. Donc, nous avons mis en place les outils de suivi, d'entretien, suivi de la maintenance et autres. Ils étaient formés aussi sur l'aspect dont vous avez souligné pour la maintenance des panneaux solaires, lavage et autres. Merci. Très bien, merci Kevin. Donc, en ligne, on a des questions par rapport à l'approvisionnement de peinture blanche localement. Donc ça, en fait, Kevin a bien montré le problème qu'on avait eu avec la peinture Koulrouz, qui est une importation qui a dû être acheminée par bateau jusqu'à un port et puis après par la route jusqu'au Tchad. Donc réellement, il y a une certaine complexité. On va voir ensuite avec le projet de Keogo Burkina Faso comment on a fait pour trouver une solution alternative. Donc ça, on va le voir dans l'exemple suivant avec Keogo, effectivement. OK. Merci. Après, je voudrais insister sur une chose. Pour toutes les personnes ici qui vont mettre en œuvre des programmes de solarisation, vous avez vu les photos de Kevin au Tchad, les locaux techniques, là où il y a les batteries et tout le matériel, sont très propres. Et ça, c'est vraiment une condition impérative. Si c'est des locaux pleins de poussière ou mal entretenus, ça va abîmer le matériel très vite. Donc, il faut bien suivre l'exemple de Kevin, avoir des locaux techniques très propres. C'est quelque chose d'important parce que ça a été identifié comme un des principaux problèmes, en fait, du solaire. Ça, et donc, bien sûr, nettoyer les panneaux. Hein. Super, on prend bonne note. Voilà, peut-être une dernière chose. Le solaire à Ngouri, ça permet d'avoir les concentrateurs d'oxygène disponibles et fonctionnels en permanence. Et un concentrateur d'oxygène, ça sauve une vie. Hein? Avec ou sans le concentrateur, la différence, c'est la vie et la mort. Hein? Donc, pouvoir utiliser les concentrateurs d'oxygène en permanence, c'est d'une grande importance. Exact. Voilà. Alors, peut-être encore un point que j'ai envie de dire. On a parlé de matériel Victron.
qui est le haut de gamme de ce type de matériel, donc des régulateurs et des équipements solaires. C'est le haut de gamme. Mais moi, je trouve qu'il y a un problème, c'est le terrain qui nous l'a signalé. On n'a aucune lecture directe. Pour avoir la lecture des données du matériel, il faut avoir un ordinateur. Ouais. Donc ça, c'est quand même un problème. Nous, à Ngourie, Exact. on ne peut pas se permettre d'avoir un ordinateur en permanence dans le local technique. Ça, c'est pas possible. Ouais, ouais. Donc, Exact. c'est un peu la limite de Victron. Du matériel un peu plus simple va être en lecture directe et ce sera plus adapté à nos projets. Ouais. On n'a pas, à Ngourie, on ne peut pas dédier un ordinateur portable au local technique solaire. C'est pas, c'est pas Pas tellement la faisable. norme. Ouais. Exactement. Voilà, ça, j'ai noté ça qui m'a semblé très important. OK. Donc, on va passer à notre troisième intervenant, donc, Aruna Ouedraogo, de Kéogo au Burkina Faso. Okay. Bonjour, Monsieur Pascal. Bonjour, chers participants. Je me nomme Ouedraogo Aruna. Je suis chargé de protection à l'association Kéogo au Burkina Faso. Nous sommes présentement dans la capitale, Ouagadougou. Burkina Faso est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, en collaboration avec Climate Action Accelerator, nous avons renforcé notre volonté de protection de l'environnement. Mais je dirais que l'association Kéogo a été créée en 2004 au Burkina Faso en vue d'offrir des services de protection aux enfants et jeunes en situation de rue. Le terme Kéogo, c'est en langue maoré du Burkina Faso, d'une des ethnies majoritaires, qui veut dire un cadre de socialisation, un cadre d'apprentissage, un cadre où, à l'âge d'adolescence, on regroupe les enfants, que ce soit des filles, que ce soit des garçons, pour leur transmettre les valeurs de la société, les interdits, comment bien se comporter, comment rester en bonne relation avec les autres. Vraiment, c'est des écoles pratiques de la vie qui sont utilisées un peu partout dans les différentes villes du Burkina Faso. Kéogo mène des activités dans le sens de protection de ses enfants pour donner une réponse holistique à travers des activités de prévention, à travers des activités de prise en charge holistique. Mais Kéogo s'est rendu compte que ces différentes actions ont des répercussions sur l'environnement. Donc, Kéogo s'est doté d'une politique environnementale pour la période 2023-2030 et d'une feuille de route environnementale en collaboration avec Climate Action Accelerator, dans laquelle feuille de route, beaucoup de propositions ont été faites et la mise en œuvre s'est traduite par vraiment des évidences dont nous sommes en train de partager avec vous. La photo que vous voyez, c'est une formation lors des enjeux climatiques au Burkina Faso au niveau du village Béoktebo. Donc, notre feuille de route vise à contribuer à une meilleure protection de l'environnement afin d'améliorer les conditions de vie de nos bénéficiaires en mettant en place des pratiques respectueuses de l'environnement. Donc, cette feuille de route va créer un cadre adéquat pour le personnel, mais aussi améliorer les conditions de nos bénéficiaires. Diapo. Donc, par rapport à l'expérience de Toit Blanc, le Burkina Faso est un pays à climat chaud. Les températures sont très élevées pendant les périodes avril-mai. Et pendant ces périodes-là, notamment au cours de la journée, les températures sont extrêmement chaudes. Donc, nous avons eu ce réflexe
de passer par les toits blancs afin de ralentir l'échauffement des maisons pour que nos bénéficiaires se retrouvent dans des cadres très adéquats, dans des cadres confortables. Donc, cette expérience s'est passée au niveau du village de Beotenro, qui est un cadre où on a tout un dispositif en termes de santé, en termes d'accueil de jeunes filles, en termes d'éducation, ainsi de suite. Donc, il y a des pensionnaires qui se retrouvent à tout moment de la journée. Donc, nous avons opté de travailler pour que les toits blancs puissent ralentir la température à l'intérieur des maisons. La première volonté était de couvrir une bonne partie des bâtiments au niveau du village Beoutien. Mais on s'est confronté à une difficulté parce que la quantité de peinture que nous avons utilisée ne permettait pas de couvrir l'ensemble du village Beoutien. Mais de concertation avec les pensionnaires, nous avons retenu de couvrir les toits blancs au niveau des dortoirs des filles où elles passent le maximum de temps, elles et leurs enfants. Donc, c'est cette approche qui a été utilisée, notamment les dortoirs des filles au niveau du village Beoutien. La température est prise régulièrement par les filles avec l'accompagnement des éducateurs. Et dès le départ, avant le début de la prise, quand nous avons acquis le thermomètre à constat, nous avons sollicité l'accompagnement du personnel sanitaire pour former les filles à la prise de température. Diapo. Ça, c'est une image du village Beotenro avec la salle de réunion au milieu. À gauche, vous avez les bâtiments administratifs et un peu en profondeur, vous avez le dortoir des filles. En plus des toits blancs, Keogo utilise les énergies renouvelables. Et cela a été un apport bénéfique pour Keogo, non seulement en termes d'économie, mais également en termes de contribution à la protection de l'environnement. Donc, tous les dispositifs du village, y compris le centre médical, fonctionnent sur la base de l'énergie solaire. Les dortoirs des filles fonctionnent sur la base de l'énergie solaire, y compris les jardins qui fonctionnent sur cette énergie renouvelable. On peut continuer. Nous vous présentons le type de peinture que nous avons utilisé après plusieurs démarches pour retrouver le type de peinture adéquat avec le fournisseur. On s'est entendu que cette peinture Selflex peut résoudre la question de température à l'intérieur de nos bâtiments. Sinon, la première demande n'était pas cette température, mais cette température a été proposée comme un équivalent et en échangeant effectivement avec les experts du Climate Action Accelerator, la peinture contient des propriétés réfléchissantes qui puissent absorber la température pour que les maisons ne se sortent pas trop. Donc, nous avons opté d'utiliser cette température et ça nous a donné des résultats assez satisfaisants. Ça, c'est une image du dortoir des filles qui a été peint en toit blanc. Et pour la peinture des toits blancs, le dispositif solaire, nous avons contracté avec une agence qui s'occupe de la maintenance, qui s'occupe du nettoyage. Donc, nous avons fait recours à cette agence qui s'est occupée également de la peinture des toits blancs. Diapo. Donc, comme je le disais, les bâtiments concernés, c'est les dortoirs des jeunes filles.
En échangeant avec ces dernières, elles ont préféré qu'au niveau du village, les dortoirs constituent les cadres où elles passent le maximum de temps, elles et leurs enfants. Donc, nous avons eu comme élément de prendre en compte cet aspect. Au regard du fait aussi que ces bâtiments sont occupés toute la journée par ces filles et par leurs enfants, donc nous avons trouvé nécessaire que ce sont ces bâtiments qui soient concernés par les toits blancs. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous n'avons pas eu la capacité de couvrir tous les dortoirs des filles parce que la quantité de température ne nous a pas permis de couvrir tous les dortoirs. Donc, on a pu couvrir trois dortoirs. Il reste un dortoir qui n'a pas été couvert par les toits blancs. On peut continuer. Diapo. Donc, en termes de résultats, nous pouvons dire que nous avons observé une variation environ 4 degrés de baisse de température. Et pour cela, nous faisons la prise de façon régulière et notamment pendant les périodes chaudes de l'année. Et la prise de température, c'est au cours de 13h, 14h, période où la température est très élevée au Burkina Faso, que nous prenons la température dans un bâtiment de toit blanc et en comparaison, nous prenons la température dans un bâtiment qui n'est pas concerné par le toit blanc pour pouvoir faire la différence. Donc, le résultat nous donne une satisfaction parce qu'on a environ, en moyenne, 4 degrés de température en baisse. On peut continuer. Diapo. Donc, ce tableau représente la variation de température élevée prise pendant une période donnée. On peut continuer. En termes de difficulté, je pourrais dire que c'est le choix de la température. Parce que la température voulue, nous n'avons pas trouvé ça sur le marché à Ouagadougou. Il était question que nous lançons une commande. Mais la quantité que nous avons prévue n'était pas très élevée. Donc, avec la maison SAPEC, nous avons trouvé une température de remplacement qui produit vraiment les effets voulus. Comme le type de température n'étant pas disponible, on avait également un budget qui n'était pas assez suffisant en termes de commandes et suffisant en termes de couvrir l'ensemble des bâtiments dont nous envisageons, qui était presque de couvrir l'ensemble du village, que ce soit les dortoirs, que ce soit la salle de réunion, que ce soit aussi les bâtiments pour l'école maternelle. Donc, à cause du coup, on était contraint d'opter de couvrir les dortoirs des filles. Donc, cette peinture a été acquise au Burkina Faso et fabriquée au Burkina Faso et dans certains pays de la sous-région. Et ce qu'on constate, comparativement à d'autres températures dont on voulait commander, il y a une baisse de coût très sensible. Diapo. Donc, nous avons également approché les pensionnaires qui ont donné leur appréciation. Nous avons interrogé des pensionnaires qui ont eu l'occasion de vivre dans ces dortoirs avant les toits blancs et également celles qui ont continué de résider pendant que nous avons peint les toits blancs. Donc, nous avons deux appréciations. À l'unanimité, l'ensemble des pensionnaires ont reconnu la diminution de salaire dans les bâtiments dont les toits sont peints en blanc. Je cite, « Je résidais dans ces bâtiments avant la peinture du toit en blanc. Il y a eu un changement positif au niveau de la température intérieure qui est plus basse
On observe cela surtout à midi et l'après-midi. Je me sens mieux dans mon dortoir car la chaleur est moindre par rapport au dortoir sans toit blanc. Donc, ça, c'est vraiment le ressenti des filles à travers vraiment l'utilisation des toits blancs qui montrent effectivement les résultats que nous avons obtenus en relation avec la baisse de température dans les différents bâtiments. Diapo. Donc, nous terminons notre présentation sur la base de ce témoignage. Et là, vous voyez une jeune fille qui est en train d'arroser un arbre au niveau du village béotien. Donc, c'est un cadre où il y a beaucoup d'arbres pour vraiment que ce soit la joie de vivre. Donc, merci bien. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Aruna. C'était vraiment très, très intéressant. Votre village est très joli. On a vu la photo, il est vraiment très chouette. Et vos méthodes sont bien. Vous êtes participatif. C'est vraiment très bien. Donc, je vais prendre quelques questions qu'on a en ligne. La peinture cool roof est-elle applicable aux bâtiments en banco ou en dalle? Donc, le banco, c'est de la terre crue. Alors là, moi, je dirais qu'il faut que la terre respire. Il faudrait faire des essais. Du coup, là, sur de la terre, il ne faut pas que la peinture soit étanche parce que la terre doit respirer. À mon avis, il faut faire des essais d'abord sur le banco. Voilà, et puis vous dites des dalles. Sur des dalles en béton, oui, très bien. Hein, il faut bien les nettoyer, mais sur des dalles en béton, ça va. Sur du banco, c'est autre chose. Il faut pas que la peinture soit étanche, ce qui ferait que que la terre s'abîmerait à l'arrière. Une autre question de Bouraïma, Keita. Comment accéder au lien de la plateforme? Donc, pouvoir, je pense qu'on l'a en dessous. Non, vous cherchez Climate. Comment? En général, je pense. Vous cherchez Climate Action Accelerator. Climate Action Accelerator et vous arrivez sur notre plateforme. Il y a solutions avec les solutions de... D'accord. Ah, voilà. Donc, vous l'avez aussi dans le chat. Macarena vient de vous mettre quelques ressources supplémentaires dans le chat. Et notre site, c'est Climate Action Accelerator. Donc, il y a les replays des webinaires, des fiches de solutions et des boîtes à outils aussi. Donc, on a une boîte à outils pour la solarisation, une boîte à outils pour les toits blancs et différents documents comme ça qui peuvent vous aider dans vos réalisations. Et le replay, l'enregistrement de ce webinaire sera bientôt sur le site aussi. Alors, pour la peinture blanche, je pense que la solution trouvée par Aruna et Keogo est très intéressante. Et bien sûr qu'une peinture fabriquée en France et importée en Afrique va devenir beaucoup plus chère qu'une autre. Donc, la peinture Sapec, on l'a regardée ensemble avec Aruna, c'est une peinture de bonne qualité, spéciale pour les toitures. Et c'est la couleur blanche qui réfléchit la lumière. Alors, elle va peut-être être moins performante dans le temps ou en réflexion que la cool roof,
mais on voit, on l'a constaté, on a fait les relevés de température, ça marche aussi. Alors, intérêt supplémentaire, la peinture SAPEC est fabriquée au Burkina Faso. Elle va l'être bientôt, ou peut-être déjà, il y a une usine à Bamako. C'est de la peinture locale. Donc, qui fera bénéficier l'économie locale et qui forcément sera moins cher à l'approvisionnement puisqu'on n'a pas on n'a plus tout le transport à faire. Voilà, je regarde. Alors, je lis une question de Mariama. Quelles recommandations feriez-vous à d'autres organisations souhaitant adopter ces solutions simples et efficaces pour réduire leur empreinte énergétique? Alors, peut-être qu'un de nos intervenants peut répondre à ça avec moi. Quelles recommandations vous feriez à d'autres organisations pour appliquer ce genre de solutions? Ok. En termes de recommandations, je vais parler de la solarisation. En termes de recommandations, la première, c'est de suivre en tout cas des étapes, de faire souvent appel aussi à des professionnels, c'est de faire une analyse des besoins. Et pour faire l'analyse des besoins, il faut prendre en compte aussi les bénéficiaires, ceux qui utilisent les utilisateurs de l'énergie, comment ils utilisent l'énergie, pour qu'on puisse définir un profil d'utilisation de cette énergie. Donc, à partir de ça, on va élaborer un bilan énergétique assez précis. Et sur la base de ce bilan énergétique, donc on procède au dimensionnement. Ça, c'est la deuxième chose. Il faut veiller à utiliser des équipements de qualité. Et surtout, si on est dans le cadre d'une organisation, d'essayer d'utiliser, si possible, un peu la même gamme d'équipements pour qu'on puisse avoir un peu plus de maîtrise de ces équipements. Si on a plusieurs marques d'équipements, souvent la maîtrise peut poser des problèmes. Donc, si on va peut-être sur peut-être les mêmes équipements, ça permet la prise en charge, la maintenance, la réparation. Veillez aussi à ce que les équipements qu'on utilise, qu'on ait des services après-vente à côté. Ça, c'est des recommandations. Et aussi, euh, les services avec vente, mais aussi le solaire, il faut aussi de la maintenance. Donc, comme on a insisté sur la maintenance des panneaux, il faut vérifier aussi les connexions souvent. Il faut aussi insister à ce que tous les équipements de protection soient installés. Donc, il faut protéger chaque ligne avec des disjoncteurs. Il faut mettre des parafoudres et surveiller aussi les parafoudres. Parce que le parafoudre, quand il déclenche, il faut soit les changer, soit les réenclencher, soit aussi changer la cartouche. Donc, il faut aussi veiller à ça. Donc, ça fait partie aussi des questions de maintenance. Donc, c'est quelques points là qu'il faut prendre en compte. Il y a autre aussi, pour ce qui est des bilans énergétiques, on peut aussi essayer, si on a des dispositifs de comptage d'énergie déjà préexistants, on peut se baser sur ça pour avoir aussi des données un peu plus précises et pour faire les dimensionnements. Et veiller à ce que aussi qu'on fasse appel à des professionnels qui ont de l'expérience dans l'installation. Donc, ça éviterait beaucoup de problèmes. Merci. Ok. Oui. Pour la Sinon, je voudrais solarisation. dire Oui, bien que sûr, vas-y. vraiment, comme Isaac l'a dit, voilà, il faut s'attacher vraiment d'une agence spécialisée qui va vraiment faire le bilan énergétique et également aussi faire
le point de ce que vous avez besoin comme matériel en termes de plaques, en termes de batterie. Pour ce qui concerne l'expérience de l'association Keogo, nous utilisons des batteries de lithium. En termes d'économie, il n'y a pas à comparer. L'économie est une évidence. Parce que environ 10 ans, le centre médical, nous l'utilisons pour tous les dispositifs du village, nous l'utilisons pour faire le jardinage. Donc, vraiment, il y a une économie à faire en ce moment. Maintenant, je voudrais aussi conseiller aussi les toits blancs, parce que nous avons constaté qu'avec les toits blancs, la consommation en énergie diminue. Les gens n'ont plus besoin d'utiliser les ventilos, ainsi de suite. Donc, ça fait vraiment un plus en matière de réduction de consommation d'énergie. Merci bien. Je voulais aussi ajouter un point sur la solidarisation, c'est la catégorisation des besoins en fait. Vous savez, en termes d'installation solaire, il y a plusieurs parties. Il y a la partie production, les panneaux, et la partie transformation, les ondulaires, et la partie stockage. Et la partie stockage, c'est la partie la plus coûteuse, surtout si on va dans le sens d'utiliser des très bonnes batteries, comme les batteries lithium. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on catégorise nos besoins, ça permet de réduire un peu en besoin de stockage. Si on a des équipements, des besoins qui sont déplaçables, par exemple des machines où on peut programmer l'utilisation. Par exemple, quand on est, je prends un exemple ici, on a des machines à laver qu'on veut alimenter. On peut dire que bon, on va utiliser ces machines à laver là uniquement pendant la journée, pendant que les panneaux produisent. Donc, ça nous permet aussi de réduire en termes de besoins de stockage. Et il y a des appareils on ne peut pas programmer. Par exemple, quand on est dans le domaine de la santé, le concentrateur d'oxygène, on peut l'utiliser. On peut avoir toujours des enfants malades à n'importe quelle heure. Là, on n'a pas de marge, mais il y a des équipements où on peut vraiment déplacer l'utilisation. On peut décider de dire que cet appareil-là, on va l'utiliser uniquement pendant la journée. Donc, ça permet aussi de réduire le coût global de l'installation en jouant sur la partie de stockage. Donc, voilà. Et deuxième chose aussi, notre recommandation, c'est même si on utilise du solaire, il faut veiller aussi à avoir toujours une autre source alternative. Même si on fait du 100% solaire, veillez à avoir aussi une source alternative au cas où il y a des petits, surtout quand on travaille dans un domaine un peu comme le domaine de la santé, par exemple, où nous travaillons. Ok, merci Majitaba. On va prendre une question en ligne de Bouraïma. Est-ce que tu peux poser ta question, Bouraïma, s'il te plaît? Tu as ton micro ouvert, hein? Bon, ben, désolé, ça répond pas. On a une question de Salé, alors, qui concerne plutôt le village de Kéogo. Donc, donc, je pose la question de Limatsu. En dehors des dortoirs où les toits sont peints en blanc, qu'en est-il du centre de santé? Aruna, vous avez un projet de faire le centre de santé? Où vous en êtes? Oui, allô? Oui, vas-y. Oui, nous avons un centre de santé qui fonctionne sur la base de l'énergie solaire. À ce niveau, c'est qu'on peut dire l'énergie solaire, il y a des périodes aussi de l'année où il n'y a pas assez de soleil. Donc, cette période aussi constitue une difficulté parce qu'il n'y a pas assez de sources d'énergie.
pour vraiment fonctionner 24 sur 24 heures. Et comme Issa l'a dit, à un moment donné, nous étions amenés à avoir une source d'énergie parce que nous avons conçu un laboratoire avec de nouvelles matériels qui nécessitaient beaucoup d'énergie. Donc, avec cette initiative, on était amené à avoir une source d'énergie qui nous permettait, aux périodes où on n'a pas assez d'énergie solaire, de passer par rapport à l'autre énergie pour pouvoir faire fonctionner vraiment le matériel. Sinon, le dispositif fonctionne si la base de l'énergie solaire, mais c'est au cas où il y a insuffisance d'énergie solaire que nous déclenchons l'autre source d'énergie. Mais quand on prend le village, c'est vraiment l'énergie solaire parce que là-bas, c'est les éclairages, ainsi de suite. Donc, on n'a pas besoin de grandes sources de consommation d'énergie. Bon, merci beaucoup, c'est très intéressant. On va bientôt terminer, mais je voudrais insister vraiment sur un point que nous a dit Aruna, dont a parlé Majitaba aussi. Il faut s'entourer d'une expertise professionnelle. Moi, il y a très longtemps que je fais de l'humanitaire. Il y a très longtemps, j'ai posé des panneaux solaires qui n'ont jamais marché. J'y connaissais rien, ils n'ont jamais marché. Ça a été du gaspillage. Il faut vraiment... alors, dans vos capitales, dans vos pays, il y a une très bonne expertise en général. Hein. Il y a Électriciens sans frontières qui est très dedans aussi. Il y a d'autres ONG spécialisées là-dedans. Pour être vraiment efficace, il faut s'entourer d'une expertise professionnelle. Et comme le disait Majitaba aussi, avoir une flotte homogène. On parle de flotte pour tous les types de matériel. Une flotte de voitures, une flotte de générateurs. Et le fait d'avoir une flotte homogène, ça permet deux choses. D'une part, d'avoir un stock de pièces détachées. Si on a plein d'appareils différents, on ne sait pas quelles pièces détachées acheter. Donc, si on a la même marque, on sait quelles pièces détachées acheter. Et en plus, on peut développer une expertise en interne. Voilà, ce qui est toujours une très bonne garantie. On arrive à la fin de notre webinaire. Donc, dans la conversation, vous avez les liens pour notre site et les différents... voilà, et le toolkit, notre toolkit sur la boîte à outils, on va dire, sur la solarisation et les toits blancs. Donc, avec ces liens, vous pouvez aller voir tous ces documents sur notre plateforme. Vous avez aussi les feuilles de route de tous nos partenaires et différents documents très intéressants. Voilà. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. Merci beaucoup aux intervenants, Majitaba, Aruna et Kevin, pour ces exemples très intéressants et vraiment issus du terrain. C'est là où ça se passe. Et la semaine prochaine, jeudi prochain, à la même heure, on fait un autre webinaire qui sera sur l'agroécologie. Donc, toujours sur le thème des changements climatiques, l'agroécologie avec un spécialiste sénégalais et des partenaires, nos partenaires qui vont présenter leurs projets sous le même format qu'aujourd'hui. Voilà, donc il est 14h01. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez des liens. Bonne journée, merci, bonne journée à toutes et à tous.
Merci, au revoir et à la Voilà, semaine bye prochaine, bye. j'espère. Merci, Au Au revoir. revoir. à la semaine prochaine. Merci Merci. d'être avec Au nous. revoir.